Nous sommes le dimanche 15 novembre et avant d'attaquer la vidéo, je voudrais vous signaler deux choses. La première, c'est que j'ai envoyé un mail intitulé Causes réelles des pandémies avec 8 documents joints scientifiques et 5 vidéos. Je les ai envoyés tout d'abord à 300 avocats qui ont organisé des plaintes nationales et internationales pour mise en danger de la vie d'autrui. Bien, je les ai envoyés, j'ai envoyé le même mail avec les 8 documents joints et les vidéos à tous les maires qui ont tout fait pour garantir les intérêts de leurs commerçants. J'ai envoyé ça à deux associations catholiques. Bon, je ne suis pas spécialement croyant, mais moi je respecte tout le monde et j'informe tout le monde. Le résultat, alors que j'ai mis mon numéro de téléphone, que j'ai mis mon nom, que j'ai mis à la fois et les professeurs Tissot, et Nikanoroff, et Marinesco, et Serralini, Fourtillan, Héroux, et le docteur en chimie TIS, chimie organique, malgré Serralini, je l'ai bien dit, oui. Malgré cela, malgré mon numéro de téléphone, malgré mon email, malgré ma demande de retour, motus et bouche cousue. La deuxième remarque que je voulais vous faire, c'est que je me rends compte, lorsque je regarde les gens qui ont visionné, c'est que 40% ne vont jamais jusqu'au bout. Alors, si une vidéo de 10 minutes maximum, les gens ne vont pas jusqu'au bout, je ne comprends pas comment les gens peuvent regarder une vidéo comme Hold Up, par exemple, qui dure 2 heures et quelques. Voilà. Franchement, Français, si nous sommes dans la merde, c'est bien grâce à nous. Hein. Voilà. Ne m'en veuillez pas. Si je ferme ma bouche, je serai complice. Et je ne tiens pas du tout à l'être. Je suis fils de résistant, décoré, et je tiens à honorer ma famille. Alors, la vidéo s'intitule « Empoisonné, appauvri, asservi ». Les braquages, c'est-à-dire des agressions non pas à même armée, mais les braquages dont nous sommes victimes, successifs, centenaires, par la chimie de toute nature, par les drogues, et les dispersions atmosphériques, vous voyez de quoi je veux parler, la seringue, les diverses radiations non naturelles, bref, des hold-up divers et constants qui nous empoisonnent la vie et qui fera que, à force, eh bien, nous déclinerons à un point tel que nous irons vers la disparition. L'humanité n'en veut plus, et moi le premier. Notre pays, plus que partout ailleurs, se meurt du bourrage de crâne, politique et médiatique, du prêt-à-penser. Il y a longtemps que j'ai abandonné la télévision, les journaux et toutes sortes d'informations que je néglige parce que on nous ment de trop. Nous n'avons plus d'éducation, nous n'avons plus d'information, nous ne savons plus maintenant ce qui se passe autour de nous. Tout est caché. Et les meilleurs, ceux qui pourraient nous apporter beaucoup de choses, sont également mis de côté. Nos vies sont gravement menacées par la nourriture dépourvue du minimum vital nécessaire pour vivre en bonne santé, sans pandémie. Alors, vous le savez très bien, la contagion d'homme à homme n'est pas possible. Il y a assez d'exemples, et des exemples flagrants, au niveau de la peste, du choléra, de la suette miliaire, de la diphtérie, pour savoir que Tissot et ses copains biologistes ou professeurs n'ont pas raconté d'histoire. Notre société
empoisonne sa population à coups de pesticides et autres chimies sortant des mêmes laboratoires que les gaz de combat. Rappelez-vous-en. Et ne leur faites pas confiance. En agriculture, tandis que disparaît la matière organique, les mulches, rendons à la terre ce que nous lui empruntons, compostage des matières fermentescibles, comme l'indique le biologiste Jean Boucher, défunt, et l'ingénieur Claude Bourguignon. Tant que nous n'aérerons pas convenablement nos sols, ces derniers seront déséquilibrés et le parasitisme s'installera, surtout si les compostages sont mal faits. L'agriculture est une science à elle seule, et croyez-moi, les paysans ne sont pas des sots. Redonnons au monde paysan le respect et la liberté de produire raisonnablement comme le faisaient leurs pères. 20 hectares, une quinzaine de vaches, pâturage et labourage. Combien d'agriculteurs, surtout des côtes du Nord, nous ont avertis à ce sujet. Arrêtons de les soumettre à l'esclavage du productivisme. Comment? En évitant d'aller dans les grandes surfaces qui ne livrent que trop souvent des produits non conformes au respect de la vie. Fréquentez les petits agriculteurs. La nourriture nous rend malades, industriels. Les pollutions, le stress et les intrants chimiques font partie de notre quotidien et nous ne disons rien. Ce sont des faits dus à nos comportements et à nos achats. Si nous nous disciplinons, si nous nous unissons, si nous aimons nos paysans et les fréquentons, il est encore temps d'y réchapper, ne serait-ce que par le goût et même par le prix. Si les cartels pharmaceutiques sont aussi puissants financièrement, c'est bien parce que nous les approvisionnons. Non, c'est parce que nous les approvisionnons, pardon. Je mange mal, je bois ou fume trop, je dépasse les possibilités de mon corps à éliminer ces toxines. Désordres nombreux que l'on diminue le plus rapidement possible, momentanément, en prenant ces drogues. Arrêtons de prendre des produits chimiques. Laissons le pharmacien les digérer. Ces laboratoires incitent la médecine vers la surconsommation de médicaments. Est-ce là le serment d'Hippocrate? Que dit-il? Je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Je ne remettrai à personne du poison, si l'on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. Croyez-vous que les médecins respectent leur serment? Non. Vous le savez, ils trahissent volontairement ce dernier lorsqu'ils vous conseillent de vacciner dès l'âge de 2 mois, surtout quand l'enfant est au sein de sa mère. Terrorisés par l'idée d'être évincés de leur profession, par un ordre qui ne vaut que la corde pour le pendre. Et les médecins le savent. Ils ne prennent pas la peine de regarder ni le vidal, ni ce qu'il y a dans la boîte des vaccins. Enfin, c'est un peu comme si un garagiste ne connaissait pas les 4 temps du moteur à explosion, ou soit en train de vous dire « Ah, mais attendez, il y a une petite panne ou une grosse panne, mais moi je suppose qu'il vaut mieux changer la voiture. » Voilà où ils en sont, les médecins, hein? Que sont devenues nos cités, nos rues et la nature environnante, où se juxtaposent des cubes sur des hauteurs impressionnantes, véritables cages à lapins pour le plus grand profit de nos exploiteurs. Au lieu d'avoir
même en ville, des espaces verts où des jardins pourraient être cultivés par nos jeunes, qui en juste retour s'enorgueilliraient, je suis mauvais ce soir, plusieurs syllabes, s'enorgueilliraient à la fois de leur savoir maraîcher et de leur juste rôle dans la société. Non, nous préférons les laisser sans contrôle, jeunesse désœuvrée, sans avenir, allant jusqu'au pire travers. Aurions-nous des programmes scolaires bien en accord avec l'avenir? Savoir lire, orthographier, compter, raisonner, critiquer, évoluer, afin de mieux maîtriser une profession, est ce point primordial? Non. Peu de choses sont réalisées pour éviter le désœuvrement. L'écœurement, éviter à tous, ces jeunes, un monde chimérique de non-existence, une musique affolante, criante, effarouchant les gens de mon âge, en me demandant pourquoi la musique folklorique, pourquoi la musique classique sont-elles laissées de côté? L'apprentissage ne débute-t-il pas à la maison, si toutefois le couple n'en était trop souvent absent, et pour des raisons qui ne leur sont pas imputables? Il faut bien gagner sa croûte. À l'éducation régulière, on préfère l'enfant devant la télévision, alors qu'il est si simple de lui faire partager les contraintes et les joies de l'entretien du domicile. La fatigue relative cédera rapidement devant la joie d'une pièce ordonnée. Vous verrez, le petit en sera fier. La technologie doit être rattachée à l'esprit. Ce dernier, débordé par le progrès qui arrive à toute vitesse, le progrès entre parenthèses, l'esprit perd toute liberté. Il faut dominer et les techniques et la science. Chacun a un rôle dans la société. Nul ne doit se sentir exclu, encore qu'il faille donner à tous la possibilité de développer leurs capacités dont ils sont empreints, même à l'école, afin de les partager entre tous, sur le plan professionnel, familial, sociétal. Pourquoi? Dans les écoles, n'y a-t-il pas de petits jardins? N'y a-t-il pas de petits ateliers de réparation? Il doit y en avoir, mais très peu. Non, du verbe, du verbiage, n'importe quoi, pourvu qu'on les occupe. Mais occupons-les donc à des choses concrètes, nom de Dieu. Que les vivants, à la tête bien faite, exempts de poison dans leur corps, puissent se rappeler que nos anciens ont très souvent montré l'exemple. Ils furent vigilants, avertis, et que, même au temps des cathédrales, des corporations, que certains se sont avisés de faire disparaître, même si Louis XVI a voulu les remettre en place, ces gens-là avaient autant de congés et réjouissances qu'à notre époque. Ils furent à la hauteur, satisfaits de leur savoir, conscients de leurs devoirs et de leurs œuvres. Si nous ne voulons réagir, et ce sera la fin, renaître, rebâtir et partager, il nous faudra, comprenez-le bien, accepter la servitude, le masque, le confinement et peut-être aussi les vaccins, mais à moi, ils ne me le feront jamais. Celui qui me touche avec un vaccin, c'est un homme qui ne vivra pas longtemps. Merci de m'avoir